Même s'il ne fait pas de faute d'orthographe, Robin a un peu de mal à écrire. Le garçon de 9 ans est dysgraphique et se rend chaque semaine chez une ergothérapeute qui l'aide à améliorer la qualité et la rapidité de son écriture. Quand on écrit, la main doit être où? Ah oui. Ah oui, elle doit tenir le cahier. Et on doit mettre la main, elle doit être plutôt sous la ligne. Pour te souvenir, on avait dit pas casser le poignet, sinon après, c'est là où ça fait mal. Voilà. Amélie exerce la profession d'ergothérapeute en libéral depuis 5 ans. Les enfants qu'elle reçoit sur prescription médicale ont des troubles de l'apprentissage, des difficultés d'organisation ou de représentation dans l'espace. En fait, le métier d'ergo, c'est de permettre à l'enfant ou à la personne d'être autonome. Et donc souvent avec les enfants qui ont des difficultés d'écriture, c'est qu'ils soient autonomes en classe. Donc soit on passe par la rééducation du graphique. Très souvent, il faut trouver pourquoi l'enfant a des problèmes de graphisme. Donc ça peut souvent être des problèmes de motricité fine, de tenue du crayon, de coordination entre les deux mains ou des difficultés de repérage sur la feuille. Et donc parfois, pour l'apprentissage du graphisme, on va mettre en place des lignes de couleurs. Lors de ces séances, l'ergothérapeute varie les exercices. Coloriage, modelage. Par le jeu, Robin apprend à améliorer sa coordination, son organisation et sa précision. Des facultés dont il a besoin à l'école comme dans sa vie quotidienne. Et pourquoi on travaille les doigts tous les deux comme ça? Pourquoi je te demande de faire ça? Pour moi, trembler. Ouais. Parce que là, je tremblais un peu quand même. Enfin, en même temps, je tremble moins qu'avant. Oui, tu trembles moins qu'avant. Mais je tremble quand même. On va aussi bien aider la personne sur le plan physique, moteur, que sur le plan cognitif. Parce que être autonome, c'est aussi pouvoir se dire je me lève le matin à telle heure, je dois m'habiller, puis après je dois aller faire des courses. Pour faire des courses, je dois faire une liste de courses. Enfin, vous voyez, on aide vraiment la personne dans sa globalité et c'est ça qui me plaît beaucoup, quoi. Et ce côté aide aussi psychologique, parce que ce sont des patients qu'on voit quand même régulièrement. On n'est pas psychologue, mais je trouve qu'on a une belle approche avec les patients. Apprendre à s'organiser, c'est justement ce que Marine demande aujourd'hui à son patient dans ce centre de rééducation. La dernière fois, quand on l'a fait, vous avez suivi les différentes étapes, mais du coup, vous êtes allé plusieurs fois jusqu'au frigo, jusqu'au placard. D'accord. C'est vous qui voyez comment vous vous organisez. Je vais suivre la recette. Ok. Lionel a fait un AVC il y a 6 mois. Paralysé du côté droit, il se prépare avec l'ergothérapeute à son retour chez lui. Monsieur Hébert, il vit seul et du coup, c'est important quand même de pouvoir faire les activités du quotidien, cuisiner. C'est très très dur à réapprendre en fait. Un geste aussi simple que de l'éplucher, ça devient compliqué, quoi. Planche à clous pour éviter que les fruits ne dérapent, ustensiles pour séparer les jaunes des blancs. Grâce à des aides techniques, Marine apprend à Lionel à compenser son handicap. Avant d'exercer l'ergothérapie en institution, Marine a suivi une formation de 3 années pour pouvoir proposer les activités les plus adaptées aux différentes sortes de handicap. Dans notre formation, justement, on a des bases d'activités manuelles, toutes les activités qu'on peut proposer à vos patients. Il faut savoir en tout cas ce qu'elles engendrent derrière, en termes de capacité motrice ou cognitive. Aider les patients à retrouver leur autonomie, c'est aussi réapprendre à conduire après un accident. Aurélien est aujourd'hui paralysé des jambes et souhaite reprendre le volant pour être à nouveau indépendant. Et c'est son ergothérapeute qui va l'y aider. Alors, on va travailler accélération-freinage. D'accord. On évalue les aptitudes à la conduite automobile. Donc, là, pour Aurélien, on a essayé différents aménagements pour qu'il puisse conduire uniquement à l'aide des bras. On avait fait plusieurs séances et Aurélien a choisi le système qui lui convenait mieux. Dans cette voiture, tout est amovible, elle s'adapte à tous les handicaps. À charge pour l'ergothérapeute de trouver dans sa boîte à outils les aménagements les mieux adaptés à chaque patient. Car être ergothérapeute, c'est avant tout être créatif. Il faut toujours avoir beaucoup d'imagination pour trouver la bonne solution pour la personne. C'est rare qu'on n'y arrive pas. Là, c'était une personne amputée au niveau de l'avant-bras. Du coup, on a créé une cupule avec l'équipementier pour qu'elle mette le moignon du bras dans la cupule et qu'elle puisse tourner comme le système de fourche, mais avec un autre système. À l'école, au travail ou à la maison, les ergothérapeutes peuvent intervenir à tous les stades de la vie. Métier mal connu, leur nombre a pourtant doublé ces 10 dernières années et ils sont aujourd'hui un peu plus de 9000 à exercer.